Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le secret trira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, bienvenue à la fête de la parole de Dieu. Parole extraite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc dans son 10e chapitre, du 2e au 16e verset. Marc 10, 2 à 16. Chers auditeurs et auditrices, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, Jésus rappelle la sacralité et l'indissolubilité du mariage, la place des choix qu'occupent les petits-enfants dans les royaumes des cieux et l'égalité entre la femme et le mari. Avec grande joie, nous accueillons les participants qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu, suivant leurs expériences de vie. Chers amis, nous vous prions de vous présenter brièvement. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Je suis sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. Sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul. Merci d'être venus sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Nos salutations cordiales à messieurs Olivier Nguessi et aux sœurs Rita Almici et Chanel Londo, fille de Saint-Paul, qui assurent la technique. Au micro, sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Auditeurs, auditrices, chers participants, invoquons l'Esprit Saint à travers le chant que la régie nous propose. Chers amis de la Lectio Divina, ensemble avec nos participants, nous voulons à présent nous préparer pour écouter d'abord la contextualisation de l'extrait de l'Évangile qui anime notre prière. Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, situons les passages de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans ce contexte afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Chers auditeurs, rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. Dans cet extrait de l'Évangile que nous allons écouter tout à l'heure, saint Marc nous parle ou encore nous offre les conseils de Jésus concernant la relation entre mari et femme et entre mère et enfant. En effet, à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient exclues et marginalisées. Par exemple, dans la relation entre mari et femme, la domination masculine prévalait. La femme n'avait pas les mêmes droits que le mari. Et dans la relation avec les enfants, les petits, il pouvait y avoir un scandale qui pouvait faire perdre la foi aux enfants. Après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la lectio ou la lecture. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Nous invitons un des participants à proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au 10e chapitre, du 2e au 16e verset. Nous lisons. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes.
À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, auditrices, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager la parole qu'il a touchée. Chers auditeurs, écoutons le partage de nos participants. Le verset que j'ai médité, la première partie du verset 6. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Les versets qui m'ont touché sont les suivants. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi. Les versets qui m'ont touché, ce sont les versets 6 à 9. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Amis auditeurs, auditrices, la parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Chers auditeurs, à présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou le verset qu'il a interpellé. En ce 27e dimanche du temps ordinaire B, Jésus est en discussion avec les pharisiens à propos du mariage et du divorce. À la question de savoir s'il est permis à l'homme de renvoyer sa femme, Jésus répond à partir du livre de Genèse. Le Christ qui voit les choses avec le regard de Dieu considère que l'union de l'homme et de la femme dans le mariage doit être une union stable. Le divorce soulève beaucoup de difficultés. Certains enfants de la rue sont les fruits des divorces. La maman reste seule avec les enfants quand elle ne peut plus. Les enfants doivent se débrouiller avec beaucoup de conséquences après ces débrouillandises, surtout pour les filles. Les papas qui s'accaparent des enfants après le divorce rencontrent la même difficulté. Une marâtre méchante pose toujours des problèmes aux enfants de sa rivale. Si le papa est irresponsable, la marâtre prend des décisions à sa place et les enfants peuvent se retrouver dans la rue parce qu'ils sont traités de sorciers. C'est la même chose avec la maman divorcée qui se remarie. L'homme peut être aussi méchant et chasser les enfants qui ne sont pas les siens. Même dans les écoles, certains enfants difficiles viennent de familles divisées.
Le divorce n'est pas une bonne chose pour les mariés. Ceux qui veulent s'engager pour cette vie de couple doivent vraiment se préparer et chercher à se connaître à fond pour garder cette unité jusqu'à la fin de leur vie. Ces passages me présentent 4 différents personnages. D'abord, les gens, les enfants, les disciples, ensuite Jésus lui-même. Les gens, avec foi, prennent le courage de présenter à Jésus leurs enfants afin que celui-ci puisse les bénir. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas y accéder parce qu'ils retrouvent l'obstacle sur la route, celui de l'empêchement des disciples. Ce qui est intéressant, c'est l'attitude de Jésus face à ses disciples, car il dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas ». C'est à moi de me poser la question pour savoir de quel côté je me retrouve. Du côté de ces personnes qui présentent leurs enfants à Jésus, ou bien l'un des disciples qui plutôt empêche les autres à ne pas rencontrer le Christ. Je dirais que parfois, je me retrouve dans ces 2 différents côtés. C'est à travers ma prière que je présente mes frères et sœurs à Jésus, ou bien quand les témoignages de ma vie chrétienne et religieuse reflètent ceux du Christ. Mais je peux aussi parfois empêcher mon prochain qui veut peut-être poser des actes de bonté ou bien qui fait les choses bien. Par exemple, la personne peut avoir de bonnes intentions et le courage d'oser, mais elle ne peut pas parce qu'elle est découragée, elle est critiquée, voire même rabaissée par ceux qui l'entourent. Dans la Bible africaine, qui a comme texte de base la Bible Tob, traduction écuménique de la Bible, ce passage est intitulé « Débat sur le mariage et sur le divorce ». Les pharisiens qui aiment toujours provoquer Jésus et lui tendre des pièges posent donc cette question à Jésus. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? La réponse de Jésus est claire et sans compromis. Dieu les créa hommes et femmes, et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et cela est vrai aussi pour le mariage. Quand on se marie, on n'est pas à 2, on est à 3. Oui, on est à 3, il y a la femme, l'homme et Dieu au centre. Sinon, on ne tient pas. Et Dieu au centre, Jésus au centre, aplanit tout problème. Je me suis engagé pour toujours et avec Jésus, je tiens. Surtout en me confiant au Seigneur dans la prière, en demandant la force et la grâce de dépasser tout moment pénible et ardu. Tout seul, je ne saurais pas. Avec lui, je peux tout. Mais la joie ne manque pas, heureusement. Comme dit le psaume 133 au verset 1, « Qu'il est beau et doux pour des frères et sœurs demeurer ensemble. » Et ce moment de joie me donne toute la force d'aller de l'avant. Pas résigné, mais dans la joie. Pour cela, je rends grâce au Seigneur. La parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina qui est Oratio ou la prière. Amis auditeurs, auditrices, écoutons attentivement la prière de nos participants. Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être pour les autres un instrument de blocage, mais en toute humilité et simplicité, accorde-moi d'être celle qui cherche que le bien pour les autres. Je demande cette grâce pour moi, mais aussi pour toute autre personne qui en a besoin. Que la Vierge Marie, Mère de Jésus, m'aide à demeurer humble et fidèle tout en cherchant le bien des autres. Amen. Seigneur Dieu, c'est toi qui as voulu que l'homme quitte son père et sa mère pour que les deux deviennent une seule chair. Bénis toutes les familles
Bénis leur union et bénis les fruits de leur ménage pour qu'elles soient capables de s'aimer d'un amour vrai et sincère sans hypocrisie. Qu'elles aient l'esprit de dialogue et de pardon pour dépasser ceux qui cherchent à les diviser. Qu'elles aiment les fruits de leur foyer et les aident à grandir dans leur amour pour la plus grande gloire de Dieu et le bien de l'Église qui est témoin de leur engagement. Amen. Seigneur Jésus, tu nous appelles à te suivre dans la fidélité. Tu me rappelles que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi. Je te prie, Seigneur, et je te demande, par ta grâce, la persévérance pour moi et pour mes frères et sœurs, les consacrés et les mariés, pour tenir jusqu'au bout, mariés pour la vie, consacrés pour la vie. Amen. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participants que nous bouclons la célébration de la Lectio Divina de ce 27e dimanche des temps ordinaires. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Un grand merci à vous, nos participants, de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu dans votre vie. Merci infiniment à M. Olivier Ngiesi, aux sœurs Rita Almichi et Chanel Londofi de Saint-Paul, de votre présence à la technique. Merci également à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, qui avez suivi la célébration de notre prière, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un fructueux dimanche dans vos familles. Et avec reconnaissance, nous disons au revoir à notre vaillante missionnaire, sœur Rita Almichi, et aussi à la sœur Piera Cataneo, fille de Saint-Paul, qui vont bientôt devoir quitter définitivement la République démocratique du Congo pour leur pays natal, l'Italie. Au revoir, sœur Rita, au revoir, sœur Piera. Vous allez certainement nous manquer, la Radio Maria, l'émission Lectio Divina. Mais la mission continue, aller au large, et nous allons toujours nous rencontrer devant les tabernacles, suivant la spiritualité paulinienne. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fera.